Alors, vous abordez la question du chêne de Castelnau, que j'ai eu la possibilité d'aller voir sur place aujourd'hui même. Et pour moi, c'est assez typiquement l'exemple de cette difficulté que l'on a encore entre les collectivités, les promoteurs, les privés, les amoureux des arbres et les arbres eux-mêmes à trouver un consensus. On constate, c'est pas un mystère, que le plus souvent ce sont les intérêts financiers qui l'emportent encore sur le patrimoine végétal. Et là, en l'occurrence, pour le chêne de Castelnau, apparemment, c'est vraiment la réalisation de cette opération immobilière qui l'a emporté sous toute considération de respect, moindre respect, d'un vétéran qui a quand même 200 ans et qui apporte dans le quartier, dans son site. Malheureusement, les arbres ne parlent pas, donc ils ne peuvent pas hurler et dire arrêtez le massacre et arrêtez de me couper les bras, de me couper les jambes, de me couper les racines. Et c'est bien pour ça que des associations comme Non au béton sont importantes justement pour prendre la parole à la place des arbres. Et c'est aussi pour ça que c'est un exemple de ce qui m'exaspère, c'est-à-dire cette non-reconnaissance, cette manière brutale d'intervenir sur le végétal, alors qu'il y a moyen de trouver des arrangements qui permettent aux végétaux, aux arbres de vivre en même temps que nous avons besoin de développer le logement, ce qui est légitime. La question reste entière sur le domaine privé, parce que là, la puissance publique ne peut pas intervenir et un particulier sur son terrain peut élaguer, abattre, couper, enfin je veux dire, il y a peu de restrictions qui l'empêchent de faire ce qu'il a envie de faire. Et on est dans une situation très paradoxale où en fait, je veux des arbres dans mon environnement, mais pas devant mes fenêtres, pas sur mon parking, parce que ça va faire tomber les feuilles, enfin les feuilles vont tomber, il va falloir que je les ramasse, je veux pas qu'il soit trop haut parce que j'ai peur que les branches tombent, enfin voilà, c'est cette situation où en fait on veut et on veut pas, de paradoxe, aussi que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. On ne peut pas avoir la chose et son contraire, ou bien on veut des arbres, des beaux arbres, et on veut de l'ombre, et on accepte que les feuilles tombent.